Donc ça c'est notre structure qui a été modélisée. Maintenant nous allons passer à l'étape suivante qui consiste à faire à introduire les différentes charges. Et pour ce faire, voilà. Attention, il y a un petit problème quelque part, je crois bien. Ah, non, il n'y a pas de problème, c'est bon. Voilà. Maintenant, nous allons introduire nos charges. Pour cela, on va essayer de voir d'abord les charges. Par exemple, pour les étages courants, à part bien sûr la terrasse, les poids sont les suivants. On a 80 kg par mètre carré, ça c'est pour la zone. Enduit 30 kg par mètre carré et vêtements 120 kg par mètre carré. Donc on ne va pas ajouter les poids propres, ça sera pris en charge automatiquement par le logiciel. Donc si on fait la somme de 80 plus 30 plus 120, ça fait 230. Ça fait 230. Donc ça c'est pour les étages courants. Et pour la terrasse, on doit ajouter la forme de pente qui fait 250 plus 230, ça fait 480. Donc kg par mètre carré. Donc pour les charges permanentes, on va essayer de les introduire. Pour cela, on va essayer de bien se positionner ici. Et on va décocher tous les éléments sauf les dalles. Voilà. Ok. Maintenant, seulement les dalles. Et on va sélectionner toutes les dalles. À part bien sûr les paliers intermédiaires ainsi que les dalles de la terrasse. Attends, d'abord, avant ça, on doit donner nos charges. Donc pour cela, on clique sur charge surfacique. Ok. On va essayer de déplacer la chose ici. Donc on clique sur charge surfacique et puis on choisit permanente. Et comme je l'ai dit, pour les planchers intermédiaires, pour les planchers des étages et de rez-de-chaussée, ça fait 30 plus 80 plus 120, ça fait ce qui fait 230. Donc ça fait 2,3 kPa, ça décline newton par mètre carré. Et on sélectionne nos éléments. Là, automatiquement ça va ajouter. Là également. Là aussi. Et là, voilà. Donc ce sont nos charges permanentes pour nos étages. Et pour la charge d'exploitation, d'après les normes, ça fait, puisque c'est un bâtiment à usage d'habitation, un immeuble, donc ça fait 175 kg par mètre carré. Ce qui fait, on va choisir charge d'exploitation ici, et puis on va mettre 1,75 kPa. Donc bien c'est positionné, on sélectionne. Voilà. Automatiquement ça va ajouter les différentes valeurs de charge. Voilà. Maintenant pour le plancher haut, la charge permanente d'abord, ça fait 230 plus la forme de pente qui fait 250, ce qui fait 480. Donc on met 4,8. Bien sûr, comme je l'ai dit, il ne faut pas ajouter les poids propres, sinon ça sera surdimensionné. Et pour le projet, il faut également tenir compte du côté économique. Charge permanente, ça fait, puisque c'est une terrasse accessible, on va mettre 1,5 kPa. Et c'est ok. Maintenant, on va essayer de mettre la charge des escaliers. Donc pour cela, on va décocher tout sauf les escaliers. Voilà, pour les escaliers, pour les marches,
ce que nous allons faire, ainsi que pour les paliers intermédiaires. Voilà. Donc on va sélectionner. Pour les escaliers, la charge permanente, ça ne sert pas. On va négliger ça normalement. C'est seulement les poids propres, plus évidemment les charges des enduits et éventuellement du carrelage. Bon, pour les charges permanentes, on va ajouter 30 kg par mètre carré, plus le revêtement. C'est pas tout le revêtement, la valeur, ça fait combien? Le revêtement, ça fait 120, donc ça fait 150 kg par mètre carré. Ça, c'est pour les escaliers. Donc, on sélectionne tout. Attention, il y a une erreur. Voilà. Donc, d'abord, je sélectionne une charge surfacique. D'abord, charge permanente. Et je mets une valeur de 1,5. Et vêtements plus carrelage. Et plutôt enduit. Donc, je sélectionne les éléments. Ok. 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 Et pour les charges d'exploitation, les escaliers normalement, ça fait 2,5. Sélectionne. Voilà. Et c'est ok maintenant. On va cocher tout. Ok. Donc, nous venons d'introduire nos différentes charges. On va enregistrer le projet. Voilà. Maintenant, c'est ok. L'étape suivante, elle consiste à calculer la structure entière. Pour cela, je suis seulement devenu d'en calculer. Bon, avant ça, nous allons essayer de mettre des semelles. Bien sûr, si on va essayer de mettre des semelles en bas. Mais si les poteaux ne peuvent pas supporter, si plutôt la semelle ne peut pas supporter les poteaux, donc le logiciel va changer automatiquement la section de la semelle. Je sélectionne le poteau. Ici, on vient dans la semelle. Je le prends, on sélectionne tout ici. Bon, d'abord, je vais essayer, attention, on va essayer par exemple, de prendre des semelles sans façon. Bien sûr, ce sont des semelles qui sont normales pour certains poteaux, mais pas pour d'autres. Mais le logiciel va faire cette opération. Puis on sélectionne seulement les poteaux et ça va mettre là-bas. Ici aussi, il y a des poteaux là-bas. De même également pour les semelles filantes. On va par exemple prendre par exemple 22 x 40. Si nos vols font 22 cm, c'est mieux comme ça. Et on sélectionne, ainsi que bien sûr l'escalier également. Il faut que la partie inférieure soit ancrée dans une semelle filante. Attention. Ok. C'est pas grave. Ok, ce que nous allons faire maintenant, c'est d'essayer de calculer la structure entière. Ça, on va enregistrer de nouveau. Ensuite, maintenant, ici, d'abord, il faut définir l'option de calcul. C'est-à-dire
Donc nous allons le dimensionnement des éléments béton armé. Et on peut aller dans paramètres généraux pour essayer de changer les paramètres de calcul. Par exemple, pour les poutres, il y a critères d'optimisation, c'est-à-dire on peut fixer les hauteurs, les largeurs, etc. Et il y a également les ratios. Donc les ratios minimum ici c'est 0,5 et optimal est 1 bien sûr pour cent, maximum c'est 3%. Par exemple pour les poteaux, ratio minimum c'est 1, optimal c'est 2,5 et maximal c'est 5. Il y a également d'autres critères, par exemple pour les matériaux, ACH 500 également, pour les semelles aussi. Donc on peut modifier toutes ces conditions. Donc ok, maintenant on va calculer la structure, donc calcul de la structure entière. Et puis on peut appliquer directement sur calculer. Attention, pas d'appui bien sûr, il va essayer de mettre l'appui au niveau des semelles filantes automatiquement. Voilà, donc la structure entière a été calculée. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est de faire dimensionnement des éléments béton armé. Donc, il faut cocher tous les éléments qu'on veut dimensionner, par exemple, et calculer. Attention, on va reprendre le calcul de la structure entière. Pas d'appui, voulez-vous que... Oui. Ok. Je crois que ces problèmes, c'est surtout au... Attention, il y a un petit problème là. Alors, on va essayer de cocher certains éléments, notamment. Ok. Seulement les parois, les semelles filantes, les semelles isolées. Voilà. Pour les charges surfaciques, on va les décocher. Voilà. Donc ici, on peut voir ici, on peut sélectionner l'élément. Et plutôt, on va essayer de sélectionner les appuis. Et les supprimer bien sûr. Pour cela, on va décocher les parois pour supprimer seulement les appuis qui sont en haut. Supprimer. Ok, c'est bon. Maintenant, on peut cocher tout. Essayer de faire lancer les calculs. Voilà. Non, je ne peux pas créer des appuis. Attention, il y a un petit problème là. Alors, donc là, j'ai essayé de retracer les semelles filantes et les semelles isolées voile. On va essayer de lancer les calculs pour corriger les éventuelles erreurs. Donc, pas d'appui, voulez-vous sélectionner les éléments non appuyés? Oui. Donc, problème au niveau des escaliers. Ok. Maintenant, ce que nous allons faire, on va tout décocher, sauf les escaliers, voilà. Voilà ici. Attends, on va aussi laisser les dalles. Bien. Ici, le problème est le suivant. En fait, normalement, l'escalier doit s'appuyer sur quelque chose, au moins par exemple une poutre. On va essayer de déplacer une poutre de 20 cm par 20 cm et sur lequel l'escalier va s'appuyer. Donc pour cela, nous allons bien nous positionner là et on va essayer de placer une poutre ici. Donc
essayer de voir un truc. Bien. Donc ici, on va essayer de placer une poutre ici. Donc on va cliquer sur poutre. Section, on va prendre une section de 20 x 20 par exemple. Et on trace la poutre. Donc notre poutre est tracée. Je vais essayer de le voir ici. Je ne vois pas trop. Ok. Voilà, on va cocher les poutres. Bien. Ok. Donc voici la poutre tracée. Ce qu'on va faire maintenant, on va copier la poutre jusqu'aux aux autres niveaux par exemple. Donc translation. Z égale à 3. Ah merde, attention. Donc translation, je reprends. Z égale à 3 mètres. On va faire la copie. Bon, je vais faire combien de copies? On va faire une copie, 2 copies, 3 et 4 copies. Donc Z égale à 4 et appliquer. Donc ça a copié, vous voyez, les poutres sont copiées ici. Donc maintenant, ce qu'on va faire, je sais pas c'est quoi ça vraiment. On va voir dans propriété. Voilà, je crois que ça nous sert à rien. Et on va cocher tout, puis lancer les calculs, voir ce qu'on va avoir. Bien sûr, ces semelles, on va les laisser parce que chaque fois que j'essaie de supprimer, ça revient toujours. On va les laisser une fois qu'on va exporter la structure sur le robot. Nous allons essayer de les supprimer tous. Donc, calculer. Soit ici, calculer.